Alléluia. Père, nous te bénissons ce matin encore pour ta parole. Merci pour ce rendez-vous divin. Merci pour tout ce que tu as encore en réserve pour nous. Merci pour ta grâce qui est au milieu de nous. Merci, Seigneur, de ce que tu nous aimes et tu nous as aimé le premier. C'est pour cela que nous sommes là ce matin encore pour te donner toute la gloire, pour louer ton nom, pour déclarer ta grandeur, pour proclamer ta sainteté dans ces lieux, mais aussi, Seigneur, dans nos cœurs le plus profond de notre être. Nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, on va aller rapidement, très rapidement ce matin. Non, vous savez, certainement, il y a plusieurs d'entre vous qui étaient à la conférence Energize le week-end. Ok, je ne vais pas demander qui était là pour ne pas trop nous embarrasser ce matin. Mais vous vous souvenez que les 2 semaines les 2 dimanches qui ont précédé, on a commencé par parler du royaume. Quelqu'un se souvient? On a parlé du royaume, et le dimanche dernier, on a parlé vraiment des origines du royaume, voyez, de l'église, du disciple. On a essayé de mieux comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus a choisi des termes qui existaient avant lui, comme l'église, comme les disciples, comme le royaume. Mais il a choisi ces termes pour faire passer un message, afin que l'on puisse comprendre, voyez, quand on parle du royaume de Dieu, ce que c'est que ce royaume et comment est-ce que le Seigneur Jésus a imaginé ou bien pensé, à design, à dessiner le royaume. Amen. On a parlé du royaume qui vient, on a parlé du royaume maintenant. Donc, bon, ceux qui n'étaient pas là, peut-être que vous serez un tout petit peu perdus, mais bon, on verra comment est-ce qu'on va gérer un peu aujourd'hui. Amen. Et donc, je parlais de la conférence de Energia. Je vais faire un petit détour par Westminster Chapel. Et ceux qui étaient là, vous avez suivi le message du pasteur Bruce. Quelqu'un a suivi ce message? Personne? Vous étiez où? Ah bon, donc il y a des gens qu'on voyait à la porte et puis finalement ils ne rentraient pas dedans. Mais enfin, il y avait un très puissant message, de Bruce, hein, hier, c'était hier, et ça nous a vraiment fait du bien, parce qu'on était à la conférence et on parlait aussi du royaume. On a parlé de beaucoup de choses, et puis il nous a entretenu un peu par rapport à qui nous sommes dans le royaume et notre rôle premier dans le royaume. Donc je vais rapidement en 5 minutes, 5-10 minutes revenir sur ça, parce que ça m'a paru très important. Ce n'est pas quelque chose que nous ne connaissons pas, mais c'est quelque chose dont nous avons besoin d'être rafraîchis avec à chaque instant que Dieu permet. Amen. Il a parlé de... Vous savez que la Bible dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Quelqu'un sait ça? Alléluia. Mais est-ce que vous savez que les sacrificateurs, ils font le service à Dieu pour le peuple, bien de la part du peuple. Amen. Maintenant, si nous sommes un royaume de sacrificateurs, ça veut dire que les sacrificateurs que nous sommes appelés aussi à faire le service à Dieu de la part d'autres sacrificateurs. Puisque tout le monde est sacrificateur dans le royaume. Amen. Et donc si aujourd'hui tu n'as pas encore conscience ou la révélation de ta position de sacrificateur dans le royaume de Dieu, je te lance un appel. Parce que tu n'es pas dans le royaume par hasard, tu n'es pas placé dans le royaume pour être, comment je vais dire ça, oisif ou pour observer. Mais tu es là avec une fonction particulière, quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. Amen. Donc si vous lisez, on va pas vous connaissez ce passage, 1 Pierre chapitre 2, verset 9. On va lire ça, peut-être que ça va nous aider à mieux comprendre. Quand on va avancer. 1 Pierre chapitre 2. Il dit,
Quelqu'un a trouvé. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà qui nous sommes dans le royaume de Dieu. Sacrificateurs pour faire le service à Dieu. Amen. Vous savez, quand au temps ancien, je vais sauter rapidement dans l'Ancien Testament, quand le sacrificateur faisait le service, il faisait le service à Dieu, mais il était comme un intermédiaire entre Dieu et l'homme. Et donc, quand il entrait dans la présence de Dieu, il entrait dans la présence de Dieu avec le sang des sacrifices. Amen. Il entrait dans la présence de Dieu avec le sang du sacrifice. Et en réalité, pour être très bref, le rôle de ce sang, c'est de pouvoir apaiser la colère de Dieu par rapport au péché. C'est-à-dire, c'est d'emmener le pardon des péchés. La Bible dit que, vous voyez, sans le sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc il fallait arriver devant Dieu avec le sang du sacrifice du peuple de Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, pardonne le péché du peuple. Et donc, le rôle du sacrificateur, c'était de porter ce sang dans la présence de Dieu. Et donc, quand il porte ce sang, c'est comme si la grâce vient, le pardon vient. Et tous ceux qui ont péché, tous ceux qui ont offert un animal en sacrifice, vous voyez, ils reçoivent le pardon de péché. C'est-à-dire que désormais, vous voyez, à cause de ce sacrifice, à cause du sang qui a été versé, le sang de cet animal, c'est comme si la grâce de Dieu vient pour ôter le péché. Ce que tu as commis qui devait normalement, vous voyez, être puni de la part de Dieu, désormais, la grâce de Dieu intervient afin que tu sois pardonné. En gros, amen. Alléluia. Mais on ne va pas laisser dans l'Ancien Testament parce que vous savez que la Bible nous dit que quand Christ est venu verser son sang à la croix de Golgotha, vous voyez, il a fait ce sacrifice une bonne fois pour toutes. Et il est rentré dans le sanctuaire céleste avec son sang, afin que désormais ce ne soit plus le sang des animaux qui soit versé tous les jours, mais c'est parce que le sang de Jésus versé une fois pour toutes. Ce sang qui parle plus fort que le sang d'Abel. Vous voyez, ça parle pour toi et ça parle pour moi. Et vous voyez, et le rôle d'intercession de Jésus-Christ dans le ciel, vous voyez, a un sens parce que son sang a été versé. Amen. Et donc, le pardon que toi et moi on a aujourd'hui, c'est parce que ce sang de Jésus-Christ a été versé. Et il y a quelque chose, et donc c'est là où je voulais venir, que Bruce a dit, qui m'a fait beaucoup réfléchir. Il dit, supposons que autant de merci. Donc supposons qu'au temps des sacrificateurs dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs décident d'aller en grève. Vous suivez un peu? Non, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on sait que quand TFL, c'est ça? TFL, Transport for London, c'est ça? Quand les conducteurs de train, ils vont en grève, on sait toutes les difficultés que l'on peut rencontrer pour aller au travail ou n'importe où. Alors, supposons que les sacrificateurs, ils se mettent en grève. Donc, ça veut dire tout simplement que le sang ne serait plus apporté dans le lieu des saints. Et ce sang qui emmenait, tu vois, le pardon du péché, comme le sang n'arriverait plus dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, cette grâce, bon, on va laisser de côté un peu le fait que, vous voyez, Dieu est souverain, il peut faire ce qu'il veut. Ok? C'est-à-dire, sans les sacrificateurs, il pourrait décider, je peux pardonner, c'est Dieu. Mais on reste dans le principe de ce que lui-même, il a appelé ses sacrificateurs, afin qu'à travers leur ministère, ils puissent pardonner le péché de son peuple. Et donc, si ces sacrificateurs se mettent en grève, ce qui va se passer, c'est que, petit à petit, le péché, les péchés vont s'amonceler. Amen. Dans ceux qui viennent peut-être d'Afrique, je vais parler peut-être du Togo. Il y a un moment donné, il y a un service au Togo qui s'appelait le service de la voirie. Et c'est eux qui s'occupaient de ramasser les ordures et tout le reste. Vous voyez? Et donc, quand il y a un problème, quand par exemple la voirie
est en grève. Bon, en fait, le Togo, c'est pas vraiment la grève. C'est-à-dire, quand le service est tombé en je ne sais pas quoi, il n'y a plus de camion, il n'y a plus rien. Donc, la voirie n'existe plus. Tu vois maintenant les ordures s'accumuler. Vous voyez, et plus les ordures s'accumulent, plus l'odeur devient nauséabonde. Est-ce que vous suivez un peu? Et donc, si on se met dans on lit un peu, vous voyez, la possibilité de grève des sacrificateurs, on verra que c'est ce qui se passerait un peu dans le spirituel. C'est-à-dire, les péchés de cette année ne sont pas pardonnés, vont s'ajouter les péchés de l'année prochaine, vont s'ajouter les péchés de la troisième année. Vous voyez, jusqu'à ce que, au lieu que nos prières soient comme un encens, vous voyez, de bonne odeur, et qui monte à Dieu, vous voyez, ce serait plutôt un tas de déchets, de péchés, je ne sais pas comment les qualifier, vous voyez, qui va monter vers Dieu. Et l'humanité tout entière serait remplie de cette odeur nauséabonde du péché, parce que le sacrificateur est en grève. Amen. Et donc, nous disons, Seigneur, merci, parce que le sacrificateur n'a pas fait, les sacrificateurs n'ont pas fait de grève. Maintenant, Dieu nous a appelés, toi et moi, à jouer le même rôle. Alors, et donc, supposons qu'aujourd'hui, toi et moi, on se met en grève. Amen. Non. Même avant d'aller à toi et moi, on se met en grève. Supposons que toi et moi, on ne joue pas notre rôle de sacrificateur. C'est-à-dire, ceux qui, vous voyez, aujourd'hui, on peut tout dire. On peut tout dire de Londres, on peut tout dire de Paris. On comprend comment le péché augmente sur tous les flancs. On voit à l'œil nu comment est-ce que, vous voyez, le monde essaie d'écarter Dieu, d'écarter la main de Dieu, de tout ce que Dieu même a fait. Mais, vous voyez, Dieu a fait en sorte, il a prévu que dans des temps comme ceux-ci, il y ait des sacrificateurs comme toi et moi qui puissent se tenir devant Dieu jour et nuit et dire, Seigneur, ne regarde pas, pardonne les péchés de Londres, pardonne les péchés bon, non, j'allais dire européen, mais peut-être le péché est différent un peu du péché d'autres continents. Mais toute l'humanité est dans une attitude de s'opposer à Dieu, de s'opposer à la volonté de Dieu. Donc de faire les choses qui vont aller à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est de là, voyez, que l'essence de ton appel prend vraiment de l'importance. Tu es un sacrificateur. Et tu ne peux pas de jour en jour, voyez, être quelque part, ne pas être en train de faire ce pour lequel Dieu t'a appelé, parce que, voyez, je veux dire, ceux qui dépendent de toi, pour que leurs péchés soient pardonnés, pour que la grâce les atteigne, voyez, ils n'auront plus d'avenue pour arriver à cette grâce. Non, je ne sais pas si tu es en grève ce matin. On peut même arrêter le message ici. Je ne sais pas si tu es en grève par rapport à ton appel, par rapport à ce que Dieu te demande de faire. Amen. Depuis quand la dernière fois que tu as prié pour quelqu'un, que tu as prié pour une nation, la dernière fois où tu t'es tenu devant Dieu, pas pour tes propres besoins, pas par rapport à ta propre liste, mais par rapport à quelqu'un d'autre, intermédiaire que tu es devant Dieu. Aussi longtemps qu'on ne le fait pas, c'est juste l'image de ce sacrificateur qui se met en grève. Et le peuple vient avec les animaux, mais il repart sans recevoir le pardon des péchés. Parce qu'il n'y a personne qui va amener le sang dans le lieu saint des saints. Amen. Voilà le royaume. Et tu es le sacrificateur. Amen. Ça, c'est ma petite introduction. Ça te va, la petite introduction? Amen. C'est une petite introduction, mais aujourd'hui, je vais aller très vite. J'ai envie de terminer très très vite. Je vais revenir au royaume. Il y a quelque chose qui... Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire ce matin? Quelqu'un peut m'aider? Quelqu'un qui lit aussi bien que moi? Sinon... Ok. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, tu vas lire du verset 1 jusqu'au verset 17. C'est pour ça que je cherchais quelqu'un.
Je vais le faire. Amen. Jean 1, 17. Oh, Jean 15. Je lis la parole. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous Attends, il porte encore plus de fruits. Je joue au prédicateur africain. Vas-y, sorry. Non. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi. Demeurez en moi. Vas-y, Et je demeurerai en vous. Comment le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep? Ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit parfaite en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, verset 12. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas plus de grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Non, ce passage est tout à fait clair, mais il est aussi tout à fait compliqué. Il est tout à fait difficile, mais c'est le passage du royaume. Amen. Non, en fait, le royaume, il n'y a pas vraiment de facilité apparente, je vais dire. Parce que tout ce que Dieu dit, quand tu regardes avec les yeux des hommes que nous sommes, ça paraît toujours difficile. D'ailleurs, ça a un sens, parce que Dieu est Dieu. Et nous sommes des hommes. Donc tout ce que Dieu veut faire, tout ce que Dieu peut faire, voyez, si on regarde, on observe avec la capacité humaine que nous avons, tout devient très difficile. J'ai regardé le royaume et puis la nature. Il y a des choses que la Bible dit par rapport au royaume qui fait qu'on a une assurance quand on appartient au royaume de Dieu. Amen. Non, si tu es ici aujourd'hui, tu appartiens au royaume de Dieu, tu dois avoir cette assurance. La même assurance que j'ai. Mais si tu n'appartiens pas au royaume de Dieu, c'est aussi l'opportunité de chercher à y rentrer. Parce que c'est un royaume qui donne non seulement de l'espérance, mais de l'avenir. Amen. J'ai regardé je vais lire ce texte tout à l'heure, dans le livre de Daniel, chapitre 2. Et puis, j'ai remarqué en fait que, voyez, la Bible dit, le royaume de Dieu subsistera à jamais. Amen. Now, il y a peu de royaumes, sinon pratiquement pas de royaume sur terre qui puisse parler de cette manière, avec assurance. Amen. Amen. On a vu des royaumes qui ont passé, mais qui ont cru qu'ils ne passeraient jamais. Amen. Je regardais encore il n'y a pas longtemps le documentaire sur mon cher ami Bokassa, vous le connaissez? Quand il est devenu empereur, c'est là même que les difficultés ont commencé. Quand il a déclaré que maintenant c'est fini, c'est la Centrafrique. C'est ça, c'est la Centrafrique. Amen. Mais la Bible nous donne une assurance.
c'est que le royaume de Dieu ne passera pas, ça subsistera toujours. Alors ça fait que, voyez, tous ceux qui sont dans le royaume, qui désirent appartenir à ce royaume, voyez, tu dois savoir que, quelles que soient les saisons, les temps, les tumultes, les vents, les difficultés, le royaume de Dieu subsistera. Il dit là même, vous allez dans Matthieu chapitre 13, vous voyez, il parle du royaume en tant qu'une semence qui subsistera même au milieu de l'ivraie. Amen. C'est-à-dire que même quand l'ivraie pousse, l'ivraie ne peut pas empêcher la bonne semence de pousser. Et le temps vient, dit la Bible, vous voyez, où la bonne semence sera séparée de l'ivraie. Pourquoi? Parce que, vous voyez, Dieu, ce que Dieu recherche, c'est la semence, c'est la bonne semence. Ce n'est pas l'ivraie. Amen. Et donc, quand tu fais partie du royaume, moi je peux te dire aujourd'hui que tu dois te considérer comme une bonne semence. Et donc, même si tu es en train d'évoluer dans l'ivraie, ne perds pas espérance. Parce que la saison vient où Dieu va séparer tout ce qui est ivraie, qui essaie de t'étouffer. Dieu va les enlever afin que la grâce de Dieu puisse se manifester à travers ta vie de manière pleine. Amen. Ensuite, j'ai regardé tout dans Matthieu 13 et puis je vais revenir à mon texte tout à l'heure. Il a parlé du royaume. Il dit le royaume est comme une graine de sénévé. Ok? Et nous tous nous savons, la graine de sénévé c'est la plus petite des graines. N'est-ce pas? Mais la Bible dit, vous voyez, que le royaume de Dieu ressemble à une graine de sénévé. C'est-à-dire que ça peut avoir un petit commencement. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Il y a quelque chose qui me vient. C'est-à-dire que tu peux, dans tes commencements, tu peux être ignoré. On ne te reconnaît pas. On ne peut même pas t'identifier. Parce que tu es trop petit. Amen. Mais si tu lis dans Matthieu 13, désormais tu vas aller au lit en paix. Parce que la Bible dit, cette même graine de sénévé, vous voyez, quand ça pousse, ça devient un arbre tellement grand. Et ça devient l'habitat pour les oiseaux. Vous voyez, d'autres créatures de Dieu qui cherchent de l'ombrage ou bien qui cherchent à manger, qui cherchent un refuge. Ils viendront vers toi. Et donc le royaume de Dieu ne consiste pas à l'immobilisme. Ça ne consiste pas seulement à rester petit, mais le royaume de Dieu est appelé à s'épandre, à s'étendre. Le royaume de Dieu, vous voyez, en toi, la petite graine que Dieu a mis en toi n'est pas destinée à mourir jeune, à mourir petit. Le temps vient, vous voyez, où la saison vient, où Dieu fera en sorte que cette graine pousse. Et désormais, là où tu n'as jamais été, comment on dit ça, tu n'as jamais été, on ne t'a jamais vu. On va commencer par te voir. On va commencer par te, j'allais dire notice, mais notice. Remarquer, on va commencer par te remarquer. Là où tu étais insignifiant. D'ailleurs, là où tu étais classé dernier, parce que c'était la plus petite des graines. Mais quand le temps de Dieu va arriver dans ta vie, voyez, dans ta maison, dans ta situation de famille, dans ce que tu es en train de faire, dans ton business, quand le temps de Dieu va sonner, voyez, tu vas grandir plus que toutes les gens qui t'ont dépassé auparavant. Non seulement tu vas grandir, mais voyez, d'autres viendront. Ils viendront chercher quelque chose auprès de toi. Alléluia. Et je crois, voyez, que on ne doit pas seulement voir le royaume en termes du haut. Comment je dis ça? C'est loin, on ne comprend pas ce que c'est. Non. Le royaume est proche. Le royaume est proche. Le royaume est proche. Et Dieu a des principes. Et ces principes, comme je viens de le dire tout à l'heure, le principe de la graine de sénévé, ces principes sont destinés à faire fructifier ta vie. Et on a lu un texte, je vais revenir au texte qu'on a lu tout à l'heure dans le livre de Jean 15. Et puis je vais terminer ce matin. Lou, la Bible nous parle, vous savez, dans la vie, il est bien d'avoir des amis. Allô? Les relations sont importantes. Mais Christ a dit, il a dit, voyez, je ne vous considère plus comme des serviteurs. Mais désormais, vous êtes mes amis. Voyez, quand il vous a appelé dans le royaume, il a l'intention d'avoir une relation avec vous. Amen. Mais pourtant, vous savez que les bons amis, c'est les amis de la douleur.
Non, je vais laisser ces exemples. Je vais prendre l'autre exemple. Est-ce que vous savez que ce sont les vrais amis qui te disent la vérité? Mais souvent la vérité ne se dit pas sans blessure. Amen. Tu peux regarder quelqu'un et puis tu lui dis, oh, mon frère, tu dois perdre 5 kilos. Tu dois perdre 5 kilos. Il peut être blessé. Il dit, oh, il me considère comme je suis gros. Mais pourtant, c'est un bon ami. Amen. Il y a, la dernière fois, merci Seigneur. La dernière fois, j'étais au Togo. Et puis, je voulais me faire confectionner un ensemble tissu africain. Et puis, le tailleur, il a fait l'ensemble. Et puis, je suis parti, comment on dit ça, essayer, faire l'essayage. Et puis, quand j'étais dans la cabine, j'ai porté le truc, le top là. D'abord, le tissu était un peu dur. Mais c'est grand pour moi. Donc, ça devient un peu comme, tu vois, comme on porte les treillis militaires. Donc, quand moi-même, je me suis regardé dans le miroir, j'ai dit non, ce truc-là, c'est pas. Mais j'étais parti avec quelqu'un, un ami. Et donc, dès que je sors de la cabine, il faut qu'il me donne son appréciation. Il dit, ah, this is marvelous. Il dit, mais ça te va. Non, je comprends parce que ma relation avec lui, il se dit, mais certainement, il ne faut pas que je dérange cet homme. Il ne faut pas que nos relations. Est-ce que vous voyez un peu? Et non, il me donnait une assurance. Là où moi-même, je sais que ça n'allait pas. Je savais que quand je me regarde dans le monde, je dis, bon, de toutes les façons, merci Seigneur, parce que, bon, j'ai remarqué avant de venir ici, parce que sinon, si je porte ça ici, vous comprenez la suite, hein? Et donc, celui qui est bon, vous voyez, même ici, des fois, tu vas dans les shopping centers et tout ça, tu vois, c'est difficile de voir quelqu'un qui, après son essayage, et puis les gens lui disent la vérité, dit non, ça là, c'est too tight, tu ne peux pas porter ça, tu vois, même dans l'église. Il y a des gens qui vont te voir, ils voyaient l'accoutrement que tu as, ce n'est pas correct, mais ils ne te diront pas. Mais ils vont te dire, oh, mais, la jupe là, la mini-jupe que tu as portée la dernière fois, waouh. Mais quand maintenant ils sont en train de discuter dehors, tu vas dire, mais regarde ce qu'elle a porté pour venir à l'église. Non, celui qui est un vrai ami, il va te dire, si tu dois pleurer, pleure. Amen. Il va te dire, ça là, il ne faut pas faire. Ça là, ça ne te va pas. Il va aller de manière violente. Il va aller même des fois de manière provocatrice, afin que tu puisses te révolter en toi pour changer la situation. Mais celui, vous voyez, un ami que je dis, pas un très bon, hein, il va toujours te dire, oh, mais pasteur, le message. Amen. Le message, et puis après, c'est dehors. On ne sait pas ce qu'il a dit. Est-ce que lui-même il a compris ce qu'il a dit? Alléluia. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit qu'un ami, un vrai ami, il n'a pas peur de te bousculer. Il n'a pas peur de te déranger dans ton confort. Il veut que tu ailles de l'avant. Il veut que tu t'améliores. Il veut que tu progresses. Donc il te le dira comme il le voit, comme il le sent. Amen. Vous savez qu'un vrai ami n'a pas toujours raison. Mais il est toujours sincère. Amen. Donc il peut le dire avec sincérité. Mais peut-être ce qu'il dit aussi, tu vois, peut-être que, bon, l'habit que j'avais porté était vraiment beau. Peut-être. I don't know. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, la Bible nous dit ici que, et on va revenir à la Bible et puis je vais terminer. C'est la 13e fois que je termine. Mais je vais terminer quand même. Amen. Il dit, demeurez en moi. Vous voyez, quand on parle de demeurer, ça veut dire rester de manière constante, de manière, je vais dire, éternelle. Rester toujours. Amen. Il dit, demeurez en moi. Et cette relation, vous voyez, avec Christ est très importante pour tout
tout ce que nous voulons accomplir dans le royaume. Et le passage qu'on a lu, voyez, si vous regardez très bien, c'est très long, je ne vais pas revenir au passage tout le temps, mais ce qu'il y a dedans, c'est que, il y a une des choses que nous devons remarquer, c'est que ce que Dieu veut, c'est que nous portions du fruit. La volonté de Dieu, pour toi et pour moi, c'est qu'on soit un royaume, on soit des citoyens du royaume qui porteront des fruits et des fruits en abondance. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois tellement connecté à lui que ce serait impossible que tu ne portes pas de fruits. Amen. J'ai appris, des fois, je ne sais pas quand, apparemment, c'est Bill Gates qui disait, il ne va pas laisser d'héritage à ses enfants. Et tout le monde était... Il y avait une discussion comme ça. Et puis, normalement, mais dans les clauses, le truc il dit, il va avoir quand même un safety net. Ok? C'est-à-dire que, bon, éventuellement, si un des enfants n'arrive pas à percer dans la vie, il y a un safety net. Et puis le journaliste disait, ce safety net, là, ça peut être $1 milliard. Et donc, ce que il dit qu'il ne laisse rien à ses enfants, mais ce qui est dans le safety net, là, c'est plus que ce que, je ne sais pas, 90%, 95% des Américains peuvent imaginer. Amen. Non. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie de laisser les 98 ou je ne sais pas, 80 milliards, qu'il n'a pas envie de... Mais parce qu'il veut dire la vérité à ses enfants. Il veut juste leur dire, vous voyez, dans ce monde, on travaille pour réussir. Aujourd'hui, dans les sociétés comme les sociétés européennes et tout ça, la société même a tendance de nous dire, tu n'as pas besoin de travailler pour réussir. Alors, c'est pour cela qu'il y a beaucoup qui sont dans les gangs et toutes ces choses. Ceux qui sont dans ces réseaux, ce n'est pas parce qu'ils veulent tuer les gens. C'est parce qu'au-delà de tuer les gens, il y a ça. Amen. Et donc, la grâce de Dieu pour nous, c'est de comprendre que Dieu, Jésus-Christ, il veut qu'on porte du fruit, mais il nous traite comme amis. C'est pourquoi j'ai fait l'introduction par rapport à un bon ami. Un bon ami, il ne te donne pas tout ce qui te plaît dans la chair, mais il te donne ce qui peut te faire du bien. Et donc Christ nous dit, et cette parabole nous dit, il dit, demeurez en moi. Soyez, vous voyez, c'est comme nous sommes une branche, et lui il est le tronc, et on est connecté au tronc, et tout ce qui est nutritif va passer en nous. Mais il dit, vous voyez, je vais aller vite, je vais terminer, 4e fois, 5e fois c'est fini, je vais terminer. Et donc, il dit toute branche qui ne porte pas de fruits, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le couper. Maintenant il ajoute la branche qui porte du fruit, qu'est-ce qu'on doit faire? L'émonder. Pourquoi? Pour qu'elle puisse porter plus de fruits. Donc si vous voyez bien, la volonté de Dieu, c'est qu'on puisse porter plus de fruits. Mais avant de porter, vous savez que émonder, c'est le même couteau qui fait tomber la branche, qui émonde aussi. Amen. Et donc si la branche qui est coupée sent la douleur, je suis sûr que celle qui est émondée aussi doit sentir la douleur. Puisque ça vient du même couteau. Bon. Tu peux changer de couteau, hein. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais c'est-à-dire, je vais dire tout simplement que émonder un arbre, ce n'est pas une affaire de... C'est aussi couper, en réalité. Mais couper pour faire grandir, qui est différent de couper pour jeter au feu. Amen. Et donc, ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on soit dans la position d'émondation. Mais émondation, c'est ça? Non. Émondage. Merci. Ce qui est bien, c'est que quand c'est pas correct, je sais. Amen. Il faut que tu sois dans la position d'émondage. Non. Pour accepter d'être dans la position d'émondage, il faut comprendre que ça va être difficile aussi. Mais le résultat, c'est la multiplication. Le résultat, c'est beaucoup plus de fruits. Amen. Et donc, il y a des
Jésus commence par te demander, maintenant tu vas rester son ami. C'est la question ce matin. Et demander. Quand ça va commencer par te faire du mal. Mais on va dire non, Christ c'est Dieu est dedans. Vous connaissez quelqu'un qui a été émondé dans la Bible? Hein? Job. Merci. Merci. Je disais tout à l'heure à la prière derrière, quand je lisais encore le livre de Job ce matin, il y a quelque chose qui m'a frappé. La Bible a fait la liste de tout ce qu'il possédait. Hein? Tu vois, 2 fois 500 bœufs, 10 000 chameaux, ça dit une liste. Waouh! Mais en espace de je ne sais pas combien de temps, tout ça, Dieu a pris. En tout cas, Dieu a permis à l'ennemi d'enlever. Amen. Et sa famille, l'attaque sur Job. Mais c'était le temps des mondages. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à la fin du livre de Job, la Bible dit ce que Dieu a retourné à Job est plus que ce qu'il avait avant. Donc ce n'est plus désormais 10 000 chameaux, c'est peut-être 20 000 chameaux. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et donc, quand tu es dans cette situation de difficulté, est-ce que tu demeures encore l'ami de Jésus? Parce que si tu sautes de là, si tu te décomptes de là, tu ne porteras pas ce feu. Mais tu dois rester sur cette arme. Mais il dit, parce que tu es resté, je vais t'émonder. C'est-à-dire, il y a des temps difficiles qui vont arriver. Je vais te tailler. Je vais te repositionner. Je vais t'humilier. Je vais te... Alléluia. Mais Christ ne fait pas ça pour tuer. Il ne fait pas ça pour détruire. La Bible dit la seule personne qui est venue dans ce monde pour tuer, pour égorger, pour détruire, c'est le diable. Amen. Mais quand Christ vient, voyez, dans le royaume, voyez, la multiplication passe aussi par le mondage. Qui aujourd'hui est prêt à accepter d'être mondé? Des fois dans l'église, on est trop vivant. On est trop vivant. Mais vous voyez, le temps, Dieu, il va utiliser ton épouse, ton mari pour t'émonder. Tu vois, vous voyez, il y a des gens qui... Tu vas rester dans ta chambre et tu dis, hé Seigneur, c'est quelle femme tu m'as donné? Non, c'est lui qui t'a donné. Émondage. Parce que le temps vient. Ce que tu es en train de voir, les difficultés que vous êtes en train de passer, ce n'est que le début des grandes choses que Dieu va faire. Il va utiliser tes amis pour t'émonder. Amen. Mais nous, des fois, comme on a les yeux du monde en étant dans le royaume, oh là, bah, c'est quoi cette affaire d'amis? Quand je suis seul, it's better. Amen. Est-ce que vous savez que ce n'est pas les amis que les portes s'ouvrent? Ce n'est pas les relations que la faveur de Dieu vient. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés. Vous voyez, Dieu utilise des gens à côté de toi pour te faire rentrer dans ta provision. Amen. Mais comme c'est Dieu, vous voyez, ces gens qu'il va utiliser à côté de toi peuvent être des gens qui vont te causer les plus grands dégâts que tu n'as jamais imaginés. Mais tu dois, voyez, comprendre que Dieu est à l'œuvre. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Il veut t'amener, voyez, à une multiplication certaine. Et ce que je suis en train ce que je suis en train de dire tout à l'heure, c'est que la volonté de Dieu, avant toute chose, ce n'est pas que tu sois détruit, ce n'est pas que tu vives une vie de misère, de misérable ou quoi que ce soit, mais c'est parce que Dieu qui connaît toutes choses, même les choses que tu ne connais pas, il connaît le chemin. Regardez, quand Dieu trace un chemin pour toi vers ta destinée, et que tu es en train de prendre un autre chemin, c'est normal qu'un âne vienne bloquer ton chemin. Amen. Et puis tu vas dire, ah mais Daniel, je ne veux même plus prier, c'est quel Dieu depuis que je prie. Mais Dieu sait ce qu'il fait. C'est pour ton bien, c'est pas pour ton mal. Amen. Notre Dieu, il ne fait de mal à personne. Dieu n'est pas un charlatan. Dieu est Dieu. Amen. Avec tout son, voyez, sa bonté, voyez son amour, sa faveur, sa grâce,
toutes ces choses se déversent sur nous. C'est pour cela que même dans les situations où on se croit à l'aise et que Dieu n'est pas à l'aise avec nous dans la situation, il va nous mettre un blocage. Amen. Ça s'appelle, voyez, le travail que Dieu fait dans nos vies. Dieu va témoigner. Mais dans ces temps d'émondage, est-ce que tu restes son ami? Ou bien tu veux devenir le serviteur? Non. Tu es déjà dans le royaume. Il veut faire de toi son ami. Il veut marcher avec toi. Les relations sont très importantes. Mais avec le Seigneur. C'est pourquoi il a dit, dans ce passage, on a lu, il dit non seulement aimez-vous les uns les autres, mais il dit aimez Dieu aussi. Est-ce que vous comprenez un peu? Aimez-vous les uns les autres. C'est la grâce de Dieu de saisir la volonté de Dieu pour nous. Et de dire, oui Seigneur, c'est ta volonté, même si je ne le vois pas, même si c'est difficile, même si c'est la durée. Même si c'est la durée, il y a peut-être longtemps que tu as prié. Jeûné, prié. Rejeûné, reprié. Amen. Tu es parti de 7 jours à 14. Tu es arrivé à 21. Tu es arrivé à 40. C'est seulement la peur de la mort qui fait que tu ne peux pas aller à 50. Mais tu ne vois toujours pas. Mais pourtant, Dieu est dans l'affaire. Dieu est dans l'affaire. C'est ça l'amour de Dieu pour nous. C'est ça l'amour de Dieu pour nous. Tenons bon dans ces temps de bondage. Parce que Dieu est dedans. C'est lui qui est monde. Amen. Ma seule prière, c'est que je ne sois pas cette branche qui soit coupée. Mais nous, on est vendus. Maintenant, on est le montage, on est bien dedans. Amen. Bon. Personne ne souhaite qu'on le coupe. Mais si ça vient, on continue d'aimer Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai terminé ce matin. On va se tenir. Je suis convaincu que, après ce message, tu as certainement identifié dans ta vie des situations, peut-être que tu ne pensais pas que Dieu était dedans. Mais tu réalises maintenant que ça peut être mon temps d'émondage. Alléluia. Ça peut être le temps, la saison d'émondage. Mais vous savez que la saison d'émondage, c'est la pré-saison de la multiplication. C'est la saison qui précède la multiplication, l'abondance, l'élargissement. Alléluia. Nous allons dire à Dieu ce matin, chacun va dire à Dieu ce matin, la volonté de Dieu pour toi, c'est ça, c'est la multiplication, c'est que tu prends du fruit. Dans tout ce qui n'est pas, voyez, en train de porter cette vie en toi, tu dois t'adresser à Dieu. Et je prie que Dieu te parle ce matin. Parce que la saison où tu dois rentrer dedans est arrivée. Ce n'est pas une saison qui va arriver quand Jésus va revenir, quand sa deuxième sortie ou quoi que ce soit. Le royaume est déjà là. Le royaume est là, avec ses principes, mais ses bénédictions, sa grâce et tout ce qui vient avec. Au nom de Jésus, que chacun parle à Dieu, on n'a pas beaucoup de temps. Une minute, dis à Dieu tout simplement dans ta situation. Si c'est une situation difficile, dis à Dieu, Seigneur, montre-moi ce que tu es en train de faire. Montre-moi là où tu es en train de m'emmener. Et je veux te suivre. Je veux rester, voyez, attaché à toi. Je veux rester attaché à toi. En dépit des circonstances, en dépit des situations, en dépit de ce que je traverse. I know that you are with me.